Une journée chaude et ordinaire, comme il y en a beaucoup dans une année. Le soleil réchauffe tous les êtres vivants de ses rayons. Des lapins du soleil espiègle pénètrent également dans le bâtiment du temple majestueux de style gothique. Un grand événement est sur le point d'avoir lieu dans le bâtiment. Le mariage de deux personnes qui apparemment s'aiment. Ou peut-être pas tellement. Nous le saurons plus tard. La mariée en robe blanche se dirige vers l'autel. Là, près de la cathédrale, derrière laquelle se tient le prêtre, son futur mari, un grand homme aux cheveux noirs vêtu d'un costume gris coûteux, attend déjà la jeune fille. La mariée est fière et confiante. D'un point de vue formel, il s'agit d'un mariage ducal impeccable, réfléchi. La mariée, une fille brune aux yeux marron tristes, se convainc que tout va bien, qu'il n'y a aucune raison d'être nerveux. Pourtant, les regards des invités l'y incitent. On voit que les riches aristocrates à la barbe bien taillée ne sont pas très heureux des vacances d'aujourd'hui. Leurs épouses ou épouses ne sont pas non plus contentes du mariage. Pour eux, ce n'est qu'un divertissement, un spectacle dont on peut rire. Les jeunes filles discuteront longtemps de cette journée. D'autres invités, moins respectables que les précédents, s'assoient aux tables et dévorent littéralement la mariée avec des regards lubriques. Ces ivrognes passeraient volontiers la nuit avec une femme aux cheveux noirs. Cependant, il est peu probable que leur rêve se réalise un jour. La fille est presque une femme mariée. Elle et son fiancé s'approchent du prêtre. Le garçon et la fille ne se regardent pas. Pas parce qu'ils ont honte de leurs sentiments, non. Ils ne s'aiment tout simplement pas. Mais pour les riches, l'amour n'a malheureusement pas d'importance. Le prêtre, un homme d'âge moyen, commence à réciter une prière. Les jeunes font mine de l'écouter attentivement, mais chacun est perdu dans ses pensées. Les pensées, il faut le dire, ne sont pas du tout amusantes et ne conviennent pas à une journée aussi lumineuse. « Nous bénissons un mari et une femme magnifiques », dit le curé d'une voix calme mais ferme. La femme aux cheveux noirs baisse la tête et dit mentalement qu'elle ne voit pas une vie heureuse. Pas maintenant que la jeune fille est devenue l'épouse d'un garçon qui la déteste et qui va bientôt lui trancher la gorge. Le prêtre termine son discours par des mots sur la création d'une famille forte. Passons à la vie passée de notre épouse. Elle, une étudiante aux cheveux noirs vêtue d'une chemise blanche classique et d'une jupe noire, monte les escaliers jusqu'à son appartement. Un grand type lui barre le chemin. Il demande de l'argent à l'étudiant. Elle devine que le jeune homme les dépensera en jeu de hasard. Il commence à s'énerver. « Papy, enlève-le, tu te faufiles trop !» La jeune fille est indignée. Elle en avait marre de ce salaud. Il plaque les lèvres contre le mur. Mais l'homme aux cheveux noirs n'a pas peur. « Savez-vous au moins combien d'argent j'ai déjà emprunté? Pouvez-vous tout rendre ?» Le gars traite la fille de salope stupide et la pousse vers le bas. Elle n'a même pas le temps de saisir quelque chose avec sa main ou même un sac. La jeune fille jette un dernier regard au jeune homme et après un moment, elle tombe sur le sol froid. Revenons maintenant à la vie actuelle de la mariée. Plus précisément, aux événements survenus récemment. Une femme aux cheveux noirs, assise dans l'une des pièces du domaine du comte, touche ses lèvres. Elle lève les yeux vers le miroir et voit une belle fille aux traits aristocratiques et aux yeux marron clair. La brune ne comprend pas pourquoi elle ressemble à ça. La jeune fille ne sait pas encore qu'elle renaît après cette tragédie des escaliers. « Y a-t-il une transmigration de l'âme ?» dit-elle doucement. La porte de la chambre s'ouvre. Une femme de chambre aux cheveux noirs courts et aux yeux froids vert foncé regarde dans la pièce. Elle se tourne vers la femme aux cheveux noirs, Lady Edith. La jeune fille tourne la tête. « N'as-tu pas oublié quel jour nous sommes ?» demande la femme de chambre. La brune semble confuse. Elle fut surprise par l'adresse de Lady Edith. La jeune fille a rencontré ce nom dans le roman Abandon-Obsession, qu'elle a lu dans une vie antérieure. Le personnage principal de cette œuvre est la jolie blonde Lise Sinclair, fille illégitime du comte. En raison de son origine socialement honteuse, elle fut constamment insultée par la famille du comte et vécut une enfance malheureuse. Quand la fille a grandi, elle a été emmenée par un couple. Lise s'installe au duché avec sa nouvelle famille. Là, la jeune fille a rencontré des aristocrates riches et incroyablement beaux qui se disputaient son cœur. Edith Riegelhoff, dans le corps de laquelle s'est retrouvée une femme brune, a également sa place dans ce roman. Seulement, ce n'est pas un ange comme Lise. Loin d'être un ange. Edith est une criminelle stupide et avide, aveuglée par l'amour. De plus, la femme aux cheveux noirs est une femme incroyablement jalouse. Elle criait constamment, organisait des scènes dramatiques pour sa famille et essayait de tout faire pour gâcher la vie de Lisa. Maintenant, Edith, dont le corps est déjà une âme complètement différente, est assise sur une chaise et attend patiemment que la servante ait fini de peigner ses cheveux luxueux.
La fille réfléchit à la situation dans laquelle elle se trouve. Edith a grandi dans l'abondance et ne s'est jamais souciée de l'argent. Pourquoi, si son père est lui-même le comte? Après quelques secondes, la servante informe la jeune fille que tout est prêt et s'éloigne du miroir. Edith est incroyable. Ses cheveux sont dans une belle coiffure, une robe sombre ornée de dentelles. La servante dit à la jeune fille que le maître l'attend déjà. Elle sourit largement. Les cheveux noirs remercient pour le message et sortent en courant de la pièce. La servante est surprise. « Merci ?» Elle n'avait jamais entendu ce mot de la part d'Edith, la fière fille du comte, autour de laquelle tournait le monde. La jeune fille, tenant une longue robe luxuriante, court dans le couloir. Un sourire joyeux apparaît sur son visage. La brune pense qu'elle n'a qu'à réparer les erreurs d'Edith. Elle se souvient bien de l'intrigue du roman. Si je me comporte bien, les yeux de la jeune fille aux cheveux noirs pétillent, je peux obtenir l'amour de ma famille gratuitement. La jeune fille atteint la chambre du comte et ouvre grand la porte massive. « Père, bonjour !» dit aimablement l'homme aux cheveux noirs, sans s'arrêter pour sourire. Mais au bout d'un moment, toute la joie d'Edith s'évapore. Le père de la jeune fille aux cheveux noirs est debout à table avec un verre de vin à la main. L'homme dit grossièrement à sa fille « N'est-il pas trop tard pour le matin ?» Edith reste silencieuse, ne sachant pas comment répondre. Le comte soupire tristement et pose un verre de vin sur le bureau. « Vous êtes si lent. » Il semble que le mari ne soit pas content de l'arrivée de sa fille. Il demande à la fille pourquoi elle est venue ici si tard en premier lieu. « Fermez la porte de ce côté-là !» Le comte expulse directement Edith. La jeune fille baisse les yeux. Soudain, une voix étrange apparaît dans sa tête. Il dit à la brune que sa vérification d'identité est terminée. Le processus de synchronisation des informations de la mémoire est en cours. Edith sent que sa conscience vole en morceaux et le corps tombe dans une sorte d'abîme. Il y restera un moment pour ne pas gêner la synchronisation. Un épisode de sa vie apparaît dans l'imagination de la jeune fille, une des pièces du domaine comtal. Edith est assise par terre devant son père et un jeune homme blond. La jeune fille promet au comte qu'elle ne fera plus d'erreur. Ce tableau est regardé par une fille aux cheveux noirs qui est dans le corps d'Edith. Elle a désormais une occasion unique d'apprendre les détails de la vie du principal criminel du roman. L'étudiante est choquée par ce qu'elle a vu. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'Edith, une fille fière et cruelle, ait si peur de son père et lui demande pardon à genoux. Puis une autre image de la vie d'Edith apparaît dans l'esprit de la jeune fille. Le comte s'en prend à l'homme aux cheveux noirs. Au corps d'Edith, couvert de contusions et d'égratignures, on peut comprendre que son père la bat. Au bout de quelques minutes, l'homme s'en va, laissant Edith dans le sous-sol froid. La jeune fille frappe à la porte. « Laissez-moi sortir d'ici, s'il te plaît. » L'étudiante comprend qu'Edith n'est pas du tout ce qu'elle paraît. Son audace n'est qu'une image extérieure. L'image change à nouveau. Edith se tient près du miroir dans une belle robe. Le jeune homme blond dit à la jeune fille que tout se paie. Pour tout le monde, la jeune Lady Rigeloff n'est qu'un panneau d'affichage vivant, attrayant et intouchable de la famille du comte, orné de robes luxueuses. Et à la maison, Edith se transforme en sac de boxe, sur lequel chacun peut exprimer sa colère. Même les domestiques. Ils n'obtiendront rien en retour. Le comte ne sera pas trop contrarié s'il perd sa fille. Elle n'est qu'une poupée chère pour lui. Toutes les blessures sur son corps peuvent être masquées avec des produits cosmétiques. Edith est assise par terre. Un étudiant s'approche de la jeune fille. La brune lui demande « Eh bien, comment? Pensez-vous que vous pouvez le gérer ?» Il n'y a aucun dégoût ni hostilité cachée dans la voix de la jeune fille. « J'en ai juste marre de tout ça. » L'étudiant ne sait pas quoi dire. Elle est morte de peur. Les problèmes d'Edith se sont avérés ne pas être aussi simples que la femme aux cheveux noirs l'imaginait. Réparer la vie de la fille du comte ne sera pas facile. La synchronisation est terminée. Le brun revient à la réalité. Le comte crie après la jeune fille. Il est agacé par la lenteur et la prévenance d'Edith, apparue de nulle part. Pas du tout de bon sens. L'homme frappe la table avec ses mains. Edith tombe sur une chaise et ouvre grand les yeux. Il y a tellement de questions dans sa tête, et si peu de réponses. Le comte plisse les yeux et serre les dents. « Vous ne pouvez pas vous tromper aujourd'hui. Les gens de Ludwig ne peuvent pas être autorisés à remarquer la moindre imperfection. » La jeune fille recule. Le comte ne l'aime pas profondément. Le mari demande à sa fille si elle se souvient bien du contenu du contrat. La jeune fille doit dire qu'elle emmènera 3 servantes avec elle. La famille Rigelkov pourra alors passer à l'étape suivante. Le brun baisse la tête et répond humblement « Oui, père. La fille est triste parce qu'elle a une telle famille. » Plusieurs heures passent. Edith se tient dans la rue et attend que les hommes qui l'accompagnent règlent leurs affaires.
La femme aux cheveux noirs pense qu'elle doit revoir ses informations de genre. Le duc Ludwig et le comte Rigelhoff sont rivaux depuis l'enfance. Le pouvoir des deux familles était à peu près le même. Mais la famille Ludwig a contribué à la guerre, pour laquelle elle a reçu le titre de duc. Bien entendu, le comte Rigelhoff était mécontent de la tournure des événements. Il croyait que la famille Ludwig lui avait volé le titre de duc par défi. C'est pourquoi le mari a épousé Edith. Avec l'aide de sa fille, l'homme souhaite trouver des informations susceptibles de détruire le duché. La femme aux cheveux noirs porte la main à sa poitrine. La fille sent qu'elle va pleurer maintenant. « Pas besoin, se rassure-t-elle. Tout va bien. Il vous suffit de transformer cette punition en opportunité. » Edith serre le poing. La fille ne sait pas si elle doit dire qu'elle a de la chance, mais elle sait comment sortir des situations désagréables et en est très fière. Les yeux de la jeune fille brune pétillent. Dans les romans où l'héroïne se transforme en criminelle, il y a toujours une crise au début. Aujourd'hui, la fille a juste besoin de se comporter différemment de l'Edith originale. La voiture du comte s'arrête. Les hommes quittent d'abord l'équipage, puis Edith. Le comte tient la main de sa fille, comme il sied à un gentleman. La fille a l'air plutôt triste. Elle lève les yeux et voit un immense palais aux couleurs claires avec de nombreux escaliers. Plusieurs fontaines avec de l'eau de source propre sont situées sur le territoire de ce domaine. Le comte et ses enfants se dirigent vers l'entrée du palais. Edith est surprise par la grandeur et l'ampleur du domaine de Ludwig. Le frère de la jeune fille dit à son père que la résidence du duc est toujours aussi opulente. L'homme dit que la splendeur n'a pas de poids lorsqu'elle est vide à l'intérieur. La conversation entre père et fils est interrompue par le majordome, à qui le duc a ordonné de rencontrer les invités. Le domestique de la famille Ludwig, un homme aux cheveux gris et à la barbe bien taillée, s'incline devant le comte et lui dit que le duc et la duchesse attendent déjà la famille Rigelhoff à l'intérieur. Le majordome ouvre la porte aux invités. « Je vous y emmène ?» Le comte sourit et appelle Edith. « Ma fille, allons plus vite. Ce n'est pas bien de faire attendre les gens trop longtemps. » La jeune fille note mentalement que son père se comporte très poliment et galamment en public. La femme brune décide de jouer le jeu avec son mari. Elle tend la main au comte et sourit. « Oui, père, dit Edith. La jeune fille peut à peine suivre le rythme rapide du comte et de son frère. Bien sûr, le brun n'aime pas ce blasphème, mais vous ne pouvez rien faire maintenant. » La famille Rigelhoff entre dans la salle à manger. Le majordome les recommande aux propriétaires du domaine. 5 personnes sont assises à table, le duc, la duchesse et leurs enfants. Edith sourit et cligna des yeux. La principale raison de sa joie est de voir en direct les personnages dont elle ne pouvait imaginer l'apparence qu'à partir des descriptions du livre. La duchesse remercie les invités d'être venus au duché de Ludwig. « Avez-vous faim ?» demande poliment la femme. « La table sera bientôt prête ?» Le duc, un homme grand et trapu, se tait. La jeune fille regarde Cliff, l'un des héritiers de la famille Ludwig, le personnage masculin principal du roman. C'est un beau jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux jaunes. Assise à côté de Cliff se trouve Lizzie, une jolie blonde aux grands yeux bleus et à la peau pâle. La brune constate mentalement que Lizzie ressemble à une déesse du printemps. À droite de la blonde est assis un jeune homme qui ressemble à Cliff. La seule chose qui le distingue de son frère, ce sont ses yeux. Yeux bleus foncés froids. Ce type sombre est le futur mari d'Edith. Le cœur de la femme brune se met à battre à une vitesse incroyable. La jeune fille rougissante pose la main sur sa poitrine. « Oh, je suis tombée amoureuse de lui. Maintenant, je crois comprendre pourquoi Edith était si jalouse de lui. » Un nez et une ligne de menton droit et pointu créent une image hautaine. Le garçon a aussi un corps incroyable. Des épaules larges, une taille fine, des hanches moyennement étroites. Edith ne sait pas comment une personne peut être aussi belle. Le jeune homme regarde sa fiancée. Au bout d'une seconde, il détourne le regard, montrant à Edith qu'il ne s'intéresse pas à elle. La jeune fille essaie de se ressaisir. Pour ce faire, elle se frappe légèrement et le plus imperceptiblement possible sur la joue avec sa main. Il ne me regarde toujours pas. La brune décide de se concentrer sur le dîner. La table est couverte de diverses collations. Saumon frit, charcuterie, salades légères et saines, homards, tout est ici. La jeune fille s'assoit sur une chaise et ramasse des couverts. Il y a déjà de la nourriture dans son assiette. Un morceau de viande grillée, plusieurs morceaux de pommes de terre et une compote de champignons. Edith coupe un morceau de viande et le met dans sa bouche. C'est tellement délicieux que la jeune fille ferme les yeux de plaisir. Le steak est tout simplement parfait. C'est très tendre et la friture est parfaite. Le père de la jeune fille brune dit au duc : « Le cœur d'un père ne se calmera en aucune façon. Comment puis-je renvoyer ma fille comme ça ?» La jeune fille soupire. « C'est commencé. »
Elle comprend de quoi parle son père, mais elle ne le montre pas. Le comte pose sa main sur l'épaule de la femme brune et dit au duc qu'il serait calme si Edith emmenait plusieurs servantes avec elle. Il dit qu'avec les servantes qui ont pris soin d'Edith toute sa vie, la jeune fille sera plus à l'aise. La duchesse n'aime pas beaucoup la proposition du comte, mais elle comprend qu'il faut le dire avec le plus de tact possible. La femme sourit. « Mais je pense que nos servantes sont sans égales. » Le comte coupe le steak. L'homme porte un morceau de viande à sa bouche, sourit mordant et demande à la duchesse si elle avait amené des servantes avec elle lors de son mariage. La fiancée Edith jette un regard mécontent au comte. Il semble au garçon que le père de la fille brune s'en permet trop. Surtout, être dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais le jeune homme reste silencieux. Il comprend que ses propos peuvent aggraver les relations déjà tendues entre les deux familles influentes. Il y a un silence dans la pièce. Edith lève les yeux au ciel. La fille est mal à l'aise pour son père. Le duc regarde son adversaire. Il semble que l'homme ait compris que le comte demandait la permission d'envoyer plusieurs servantes avec Edith pour une raison. Cependant, cela ne fonctionnera pas de refuser poliment le père de la femme brune. Alors Edith va intervenir dans la conversation. « Ne t'inquiète pas, Duke, » dit la fille dans son esprit et s'essuie la bouche avec une serviette. Après cela, Edith sourit au comte et, sans le regarder, dit « Je vais bien, père. S'il vous plaît, oubliez cette demande, Duke. Je me marie très jeune, c'est pour ça que mon père s'inquiète. » Le déjeuner s'est déroulé sans incident. La famille d'Edith rentre chez elle. Le comte crie après sa fille. Il n'aimait pas son comportement, ou plutôt le fait qu'elle ait violé leur accord concernant les servantes. La jeune fille soupire de fatigue et demande à son père « Tu n'as pas vu le duc ?» Les cheveux noirs essaient de justifier leur acte. L'homme se tait. Edith met à profit ses talents d'actrice. Elle serre le poing et dit d'un ton dramatique « Tu as évidemment posé cette question aussi, mais tu sais à quel point je suis tendue ?» La femme aux cheveux noirs demande à quoi servent les servantes si elle a déjà éveillé les soupçons de la famille Ludwig. Le comte plisse les yeux et dit avec mécontentement « Mais que pouvez-vous faire si vous êtes seule ?» La jeune fille dit à son père d'y réfléchir pendant qu'elle est dans le duché. Si rien ne se passe, les membres de la famille Ludwig relâcheront leur vigilance. Tous les soupçons doivent être dissipés. La fille met sa main sur sa poitrine. Après avoir gagné leur confiance, je ferai comme si ma maison natale me manquait. La jeune fille suggère également la possibilité de mettre en œuvre l'option avec une femme de ménage, mais un peu plus tard. Le comte porte la main à son menton. Il trouve les pensées de sa fille plutôt bonnes. Nous savons maintenant à quel point la vie d'Edith a été difficile. Revenons à son mariage. La jeune fille écoute les paroles du prêtre. Elle est heureuse de ne plus avoir à vivre avec son père. Herschan bénit leurs alliances et l'alliance éternelle qui y est cachée. Le prêtre termine la prière. Le garçon et la fille se tournent l'un vers l'autre. Désormais, les jeunes mariés échangeront leurs alliances. Des petits garçons et filles habillés en costumes de fête portent les décorations. Les bébés s'inquiètent parce qu'ils ont peur de faire quelque chose de mal. Edith sourit aux enfants. Il lui semble très mignon. L'homme aux cheveux bruns sent sur lui un regard perçant et glacial. Elle lève les yeux vers son fiancé. L'expression du garçon est pleine de dégoût. Lèvres pressées, sourcils haussés, tout trahit le mépris du jeune homme pour Edith. La fille soupire. Elle sait que Kilian ne l'aime pas. Mais maintenant, il leur suffit de se dépêcher pour que cette fête du blasphème se termine au plus vite. Un garçon et une fille remettent au jeune un oreiller rouge sur lequel reposent les alliances. Edith ferme les yeux et tend sa main blanche légèrement gantée à Kilian. Le jeune homme prend avec ses doigts fins une bague en argent avec un diamant et la met rapidement au doigt de la femme aux cheveux noirs. La jeune fille regarde la décoration et sourit. Edith était amusée par la façon dont Kilian avait mis l'alliance à son doigt. Il l'a fait avec beaucoup de précaution pour ne pas toucher la main de la jeune fille. Edith comprend que son mari n'aime pas ça, mais c'est déjà trop. D'une certaine manière enfantin. C'est maintenant au tour de la jeune fille de mettre l'alliance au doigt de Kilian. Mais Edith n'a pas le temps de s'occuper de la décoration. Le jeune homme le fait avant elle. Edith lance à Kilian un regard surpris. Elle ne comprend pas ce qu'il fait. Le gars met lui-même son alliance. Les personnes présentes dans la salle se mettent à rire. Edith baisse les yeux. L'action de Kilian l'a offensée. « Il a dû le faire exprès pour m'humilier », dit la fille dans son esprit. La jeune fille aux cheveux noirs serre le poing et prend une profonde inspiration, essayant de se calmer. La jeune fille se convainc qu'il ne s'est rien passé de terrible. De toute façon, Kilian ne l'intéresse pas. Edith passe légèrement sa main dans les cheveux de la fille et sourit. « Merci. » Le garçon regarde l'homme aux cheveux noirs avec un dégoût non dissimulé. Les enfants quittent la salle.
La fille tourne la tête sur le côté, montrant à Killian qu'elle n'est pas non plus contente de cet événement, mais que, contrairement à lui, elle se comporte avec dignité. Le vieil homme regarde Edith. L'intérêt semble être apparu dans ses yeux, mais de toute façon, cela disparaît rapidement. Killian attend avec impatience. Le prêtre sort un énorme vieux livre à couverture brune et commence à lire une nouvelle prière. Edith pense qu'une période de sa vie est enfin arrivée où elle peut profiter de la paix. Soirée. La cérémonie est terminée. Edith s'étire sur son lit luxueux. Le mariage d'hier l'a fatiguée. Maintenant, la jeune fille se sent enfin vivante. Pendant les vacances, elle s'inquiétait de beaucoup de choses. Par exemple, à cause d'un décolleté très profond dans une robe. Les talons hauts causaient également des désagréments. Edith se pétrit les mains. Après quelques minutes, la jeune fille s'assoit sur une chaise près de la coiffeuse et commence à peigner ses boucles luxueuses. Quelqu'un frappe à la porte. « Entrez !» dit Edith. « Écoutez, Lady Edith. » Cette voix fine semble très familière à l'homme aux cheveux noirs. La jeune fille frissonna et se tourna vers son invitée. « C'est Lise. » Le brun sourit à la blonde. « Ah, Lady Lise. Ce qui s'est passé ?» La blonde a l'air très excitée. Elle dit avec incertitude à Edith qu'elle aimerait dire quelque chose. L'homme aux cheveux noirs ouvre grand les yeux. Elle rappelle qu'un épisode similaire figurait dans le roman original. Et si Edith se souvient bien, cela s'est produit peu de temps après le mariage. Dans cet épisode, Lise a reçu la visite d'Edith. La blonde souhaite s'excuser pour l'impolitesse de Killian lors de la cérémonie. Cependant, ces excuses, au contraire, ont encore plus irrité Edith offensée. La femme aux cheveux noirs ne pouvait pas blâmer son mari. Alors toute sa colère s'est déversée sur Lisa. La fille a réprimandé la blonde pour être venue au mariage de quelqu'un d'autre en robe blanche. Edith sourit lorsqu'elle se souvient de l'incident. Je peux honnêtement comprendre pourquoi elle était si bouleversée. Mais la nouvelle Edith n'a aucune raison d'être en colère contre Lisa. La blonde s'approche d'Edith et dit doucement « Je voudrais m'excuser pour l'impolitesse de Killian. J'espère que vous ne l'avez pas trop offensé. » Lise met sa main sur sa poitrine et dit que Killian est en fait une personne chaleureuse. Ce qu'il a produit pendant la cérémonie n'était qu'un spectacle pour attirer l'attention. Le brun sourit. Les mots de la blonde l'émouvent. Edith ne peut tout simplement pas détester cette gentille fille qui semble incapable de faire du mal à qui que ce soit. Des cheveux blonds brillants et brillants, de grands yeux bleus, symbole d'innocence. Une apparence mignonne est combinée avec un cœur droit. C'est ainsi que devrait être le personnage principal du roman. Edith plisse les yeux gentiment et dit à Lisa de ne pas s'inquiéter. « Je comprends !» L'homme aux cheveux noirs penche la tête sur le côté. Elle veut traiter Lise avec gentillesse. Edith dit que cela n'a été aussi difficile pour Killian que pour elle, car ce mariage était un arrangement entre leurs familles. « Je ne serai pas offensée, » dit la fille. Lise est surprise. Biljavka s'attendait à une réaction complètement différente. Lise pensait que la femme brune deviendrait jalouse d'elle pour Killian. La blonde ouvre grand les yeux. Lady Edith. Edith espère qu'elle fait la bonne chose. Lise sourit et frappe dans ses mains. Biljavka dit qu'Edith est une fille très gentille et mature. Et ses qualités sont admirables. Edith, rougissante, met la main sur son front. C'est très agréable de recevoir un compliment sincère d'une fille aussi sensible et douce que Lise. Edith décide de retourner compliment sur compliment. « Mais je ne suis même pas comparée à toi. Cette robe te va si bien. » Lise est gênée. Une femme de chambre entre dans la chambre. « Madame, je vous ai apporté une serviette. » Lise frissonne. Elle commence à s'excuser auprès d'Edith de l'avoir empêchée de prendre un bain. La blonde est sur le point de dire qu'elle va appeler Killian maintenant, mais s'arrête. « Tu dois être très fatiguée, » dit la blonde. La femme aux cheveux noirs agite la main et sourit. Les filles disent au revoir. Dès que Lise quitte la pièce, Edith enlève sa fine chemise en velours. « Est-ce que c'est la fin de l'épisode du mariage ?» se demande la femme brune avec espoir. La fille va se reposer bien. Elle va aux toilettes pieds nus. Le brun monte à bord et soupire de soulagement. « Quelle eau chaude! Je me sens enfin vivant. » Edith sourit largement. Même si elle est devenue l'épouse du duc il y a seulement quelques heures, elle ressent déjà les privilèges de son titre. Par exemple, elle n'a plus besoin de travailler dur. Non, bien sûr, Edith devra faire quelque chose, mais personne ne la fera rester assise au bureau jusqu'à ce qu'elle perde son pouls. La femme brune s'appuie en arrière sur la baignoire. « J'assisterai à des opéras et à des bals. » La jeune fille imagine comment elle passera du temps avec la famille ducale. Mais ses pensées sont interrompues par la voix froide de quelqu'un. « Prends un bain avant l'arrivée du mari. » Edith frémit. Killian se tient devant la fille.
Le gars, comme d'habitude, a l'air mécontent. Il agite la main avec désinvolture et traite Edith de « femme sans vergogne ». Le brun essaie de se couvrir. Elle est choquée par l'apparition soudaine de son mari. Lise semblait dire qu'elle ne l'appellerait pas. Est-il venu lui-même? Il n'y avait pas un tel épisode dans l'histoire originale. Le jeune homme demande à la jeune fille pourquoi elle est si surprise. Est-ce que quelqu'un d'autre était censé venir ici? Il essaie de toucher Edith. La fille comprend cela. Elle décide de ne pas céder à la provocation. La fille aux cheveux noirs sourit et dit à Killian qu'elle ne s'attendait tout simplement pas à ce qu'il vienne. Le vieil homme dit avec un ricanement dans la voix « Dieu merci, tu es assez intelligent. » Edith demande comment faire autrement. Après tout, Killian n'a même pas laissé la femme aux cheveux noirs lui mettre une alliance. Le vieil homme se penche vers Edith. « Vous attendiez-vous de ma part d'étranges fréquentations? » Il pense que la fille aux cheveux noirs est une imbécile naïve qui espère un amour surnaturel. Le comportement de Killian agace la jeune fille, ainsi que son visage éternellement insatisfait. Edith ne comprend pas comment il est possible d'être un si bel homme et en même temps un si crétin. Mais la femme brune n'a aucune raison de détester Killian. Lui comme elle s'est marié contre sa propre volonté. En plus, Edith est tellement fatiguée qu'elle n'a même pas la force de se mettre en colère. Elle dit d'un ton calme « Je dis juste la vérité. Tu ne seras évidemment pas dans cette pièce aujourd'hui après m'avoir traité comme ça. » Les yeux de Killian s'écarquillent. Il ne s'attendait pas à ce qu'Edith soit aussi calme. Le gars se retourne brusquement et s'éloigne. L'homme aux cheveux noirs lève un sourcil fin. « Pourquoi es-tu venu ?» Le gars court presque dans le couloir vide. Il se sent humilié. Edith, sans utiliser de mots grossiers, a laissé comprendre au jeune homme qu'il s'était comporté de manière indigne. Et cela agaçait le jeune homme. Soudain, quelqu'un l'interpelle. « Killian ?» Parubok s'arrête et tourne la tête sur le côté. Il voit Lise. La blonde demande à Killian s'il était dans la chambre de sa femme. Le jeune homme soupire et dit qu'il l'était. Mais Edith n'avait aucune attente pour ce soir. En principe, tout comme lui. Lise demande ce que cela signifie. Killian dit avec un dégoût non dissimulé dans la voix « Elle est montée dans le bain et a fait une sieste ?» Lise porte la main à sa poitrine. La jeune fille est surprise par les propos du jeune homme. Elle essaie de dire qu'Edith attendait son mari, mais Killian arrête la blonde. Il passe doucement sa main dans ses cheveux blonds. « Tu penses trop bien à tout le monde. » Farubok est ouvertement hostile à Edith et à la famille Rigoloff en général. Killian pense que le brun va se moquer de lui. Lise baisse la tête. Elle dit quelque chose à propos des paroles d'Edith. Killian devine que Lise rendait visite à sa jeune épouse. Il demande avec enthousiasme à la blonde ce que la fille aux cheveux noirs lui a demandé. La jeune fille détourne le regard du jeune homme. « Lady Edith a complimenté ma robe et j'ai tout de suite rougi. » On voit que Lise est bouleversée par quelque chose. Killian n'arrive pas à croire qu'Edith ait complimenté la robe de la blonde. Il pense que la femme brune a offensé l'apparence de Lise. Mais la blonde nie immédiatement. Elle dit que peut-être que quelque chose a bouleversé Edith. Killian sourit. « Bouleversée? » Hein! Pensez à la robe qu'elle portait. Le gars dit que la robe de mariée de la femme brune était trop révélatrice, voire obscène. « N'est-ce pas pour ça qu'Edith a réagi comme elle l'a fait avec ta robe ?» Killian demande à Lise. Il renifle, rappelant l'apparence d'Edith, notamment son air méprisant et son décolleté plongeant. Le jeune homme qualifie sa femme d'obscène. Lisa est indignée par les propos de Killian. Elle ne comprend pas comment vous pouvez insulter votre propre femme avec des mots aussi grossiers. « Comment as-tu réussi à dire ça ?» crie la fille. C'est offensant pour le gars. Il n'aime pas que Lise protège une personne qu'il déteste. Le vieil homme demande à la blonde si elle veut lui dire autre chose. Bouleversée par la dureté de Killian, la jeune fille tente de corriger le tir. « Killian, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Mais le jeune homme la laisse à peine finir. Le gars demande à Lisa si elle est au courant de ses sentiments. Une voix intervient dans la conversation du demi-frère et de la sœur. « Lise, Killian se tait immédiatement. Il ne va pas expliquer ses sentiments pour Lisa devant d'autres personnes. Et surtout avec son frère qui les a rencontrés par hasard. » Cliff sourit avec charme et demande à la blonde et à Killian ce qu'ils font ici. Lise sourit à son demi-frère. Elle est très heureuse de le voir. Mais Killian semble mécontent de l'apparence de son frère. Il est jaloux de la blonde envers Cliff. L'aîné des frères commence à discuter de quelque chose avec Lise. Killian soupire et baisse la tête. Il espérait tellement passer un bon moment avec la blonde. Et Cliff, comme toujours, a tout gâché. Le matin du lendemain, Edith se réveille dans sa chambre. Le brun s'assoit sur le lit et s'étire en bâillant bruyamment. Elle jette un coup d'œil à l'horloge et ses yeux s'écarquillant de surprise.
Même après la cérémonie épuisante d'hier, Edith s'est réveillée à l'heure. « Ce doit être la force d'une jeune fille, non en bonne santé », dit l'homme aux cheveux noirs. Elle serre joyeusement les poings. Edith ne s'était jamais sentie aussi bien de sa vie. Elle porte la main à son menton et contemple son nouveau titre de belle-fille du duc. Si cela fonctionne, l'homme brun pourra profiter de la vie en paix. Killian est un personnage mineur amoureux de Lisa, mais ses parents peuvent être différents. Après quelques minutes de réflexion, l'homme brun se lève du lit et se dirige vers la fenêtre. La jeune fille espère que le duc et la duchesse Ludwig, qui ont si chaleureusement accueilli Lise, lui ouvriront leur cœur, l'épouse de Killian. Lors de leur première rencontre, l'ambiance n'était pas très bonne, et tout cela à cause du père d'Edith. La fille va arranger la situation. Le brun sourit largement et scintille des yeux. Je vais d'abord leur dire bonjour. Mais Edith n'est pas pressée de le faire pour le moment. Vous devez d'abord vous mettre en ordre et réfléchir à tout. La jeune fille suppose qu'elle doit gagner la confiance des héros du roman. Si l'homme aux cheveux noirs veut survivre dans la famille Ludwig, l'opinion du duc et de la duchesse est plus importante que celle de Killian. Après tout, ce sont toujours eux qui prennent les principales décisions dans le duché. Edith comprend qu'il est peu probable que son mari l'aime, alors elle décide de ne même pas essayer de conquérir. Tout ce que la jeune fille veut maintenant, c'est profiter d'une vie tranquille. Pour cela, elle doit gagner la confiance du couple Ludwig. Edith pense qu'aucune belle-mère ne détesterait une belle-fille venue lui dire bonjour le lendemain du mariage. Edith remarque une cloche avec une corde sur le mur. La fille sourit. Dans une vie antérieure, elle avait entendu parler de telles choses dans des livres. Vous pouvez appeler une femme de ménage à l'aide d'une cloche. C'est exactement ce dont Edith a besoin maintenant. Une femme de chambre peut transformer une fille en une belle fille décente en quelques minutes. Edith appelle la femme de chambre. Une mince fille aux cheveux noirs arrive. La jeune fille aux cheveux noirs demande à la servante de préparer son petit déjeuner. La jeune fille s'incline devant Edith. Elle croise les bras sur sa poitrine et demande le nom de la servante. « Anna, madame », elle répond. Edith, qui est en train d'examiner ses vêtements apportés du domaine Rigeloff, dit « Dis-moi, Anna, toutes les robes que j'ai apportées de la maison de mes parents sont-elles vraiment si vulgaires ?» La femme de chambre donne une réponse affirmative à l'homme aux cheveux noirs. Edith réfléchit. La situation est médiocre. Si une fille se présente au petit déjeuner dans une robe à décolleté plongeant, il est peu probable qu'elle soit la bienvenue. Edith imagine les expressions sur les visages du duc et de la duchesse et soupire. Mon Dieu, quelle honte! La femme brune réfléchit à ce qu'elle doit faire pour ne pas être gênée dès le premier jour de son séjour au domaine. La jeune fille tourne la tête vers Anna. La femme aux cheveux noirs demande à la servante de se rendre à l'atelier et de lui demander de coudre ses robes. Anna baisse la tête devant sa maîtresse. La jeune fille quitte la chambre d'Edith. La femme brune s'étonne. « Je n'ai pas donné l'ordre, mais elle est allée l'exécuter sans objection. C'est comme ça que j'ai su que les servantes du domaine de mon père étaient étranges. » Edith choisit une de ses robes à fines bretelles et, bien sûr, au décolleté plongeant. La fille note que cette chose devra également être cousue. Mais un peu plus tard. Maintenant, l'essentiel est de ne pas être en retard au petit déjeuner. Edith ouvre grand les yeux. Elle se souvenait d'autre chose d'incroyablement important. La nuit qui a suivi le mariage était censée être la première nuit de mariage. Mais il n'y avait rien entre Edith et Killian. La jeune fille se demande si elle devrait faire des taches de sang sur le lit. Mais au bout d'une seconde, l'homme brun rejette cette idée. Killian ne sera certainement pas content si sa femme s'occupe seule de ce problème. Et tout cela parce que, comme dans l'histoire originale, le plus jeune fils du duc est prêt à tout donner à Lisa. Il veut garder sa virginité rien que pour la blonde. Le brun le devine. Elle sourit rêveusement. Bel homme chaste comme c'est merveilleux. Ne pas imposer trop de sympathie à un personnage secondaire? La fille se fige lorsqu'elle se souvient de Killian. Elle ne comprend toujours pas pourquoi ce type froid est venu la voir hier soir. Pourquoi se tenait-il au-dessus de son bain? Juste pour se battre? Quoi qu'il en soit, Edith aimait regarder le visage parfait de Killian. La personne aux cheveux noirs rougit. Le cœur bat si vite. Anna, qui vient de finir de coiffer Edith, l'appelle. « Madame !» La jeune fille frémit de surprise. Elle était trop perdue dans ses pensées. Anna dit que tout est prêt. Le brun remercie la fille. Edith s'en veut d'avoir des pensées romantiques à propos de Killian. Oui, ce jeune homme est très beau, mais il ne s'intéresse pas aux filles. Du moins, elle le pense. Quelques minutes plus tard, Edith entre dans la salle où le couple Ludwig prend son petit déjeuner. Une jeune fille vêtue d'une robe sombre sans décolleté salue le duc et la duchesse. Elle se demande s'ils ont bien dormi. Des formules d'étiquette simples de politesse fonctionnent.
Le duc et la duchesse sourient gentiment à leur belle-fille. La duchesse dit qu'elle a bien dormi cette nuit-là et invite Edith à table. La femme met sa main sur sa poitrine et dit « J'étais inquiète, n'est-ce pas ?» Edith s'assoit sur le bord du canapé et dit que tout va bien. Les cheveux noirs voient une tasse de thé sur la table. La fille sourit. Elle aime que le couple Ludwig prenne soin d'elle. Edith est moins inquiète. Elle est sûre que les Ludwig ont été informés qu'il n'y aurait pas de nuit de noces aujourd'hui. La jeune fille porte une tasse de thé à ses lèvres. Le duc décide de parler à sa belle-fille. Le comte vous a élevée comme une fille préférée. Je me demande si vous savez quelque chose sur les affaires de la gouvernante de la maison des aristocrates. La jeune fille sourit et dit qu'elle sait allouer un budget, gérer certaines affaires et travailler avec des documents. Peut-être, poursuit Edith. Les choses sont un peu différentes au duché, mais si tu m'apprends, j'apprendrai vite. Le duc sourit étrangement. Il prend une gorgée de son thé et dit à Edith « On dirait que le comte ne t'a appris que correctement. » La fille se fige sur place. Elle comprend ce que le duc sous-entend. Il pense qu'Edith tentera de voler les documents de la famille Ludwig à la première occasion. La jeune fille pose soigneusement la tasse sur la soucoupe. Le brun lève les yeux vers le duc et dit avec assurance « Si je ne mérite pas votre confiance, apprenez-moi autre chose. J'essaierai. » L'homme s'éclaircit la gorge. La duchesse lui donne un coup de coude sous le coude. La femme n'aime pas que le duc soit si impoli avec Edith. La duchesse s'empresse de rectifier la situation. « Dieu merci, le comte vous a bien appris. Vous pouvez m'aider dans 2 semaines. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le. » Edith sourit et remercie la duchesse. L'homme aux cheveux noirs demande à la femme « Pourriez-vous me mettre en relation avec quelqu'un qui me fera découvrir le domaine ?» La femme est quelque peu surprise par une telle demande. Elle pensait que Kiliana ferait un petit tour à Edith. Mais au bout de quelques secondes, la duchesse accepte de trouver un guide. Aux cheveux noirs dit qu'il est temps pour elle de partir. Elle dit au revoir au couple Ludwig et quitte le couloir en fermant soigneusement la porte derrière elle. Edith expire bruyamment, dès qu'il quitte la pièce. La jeune fille était très nerveuse lors de ses communications avec le duc et la duchesse. Quelqu'un s'approche de la femme aux cheveux noirs et lui demande si elle va bien. La fille sourit. « Ah oui, je suis désolée, j'étais juste nerveuse. » Un grand homme aux yeux verts et à lunettes se tient devant Edith. Ses longs cheveux blonds sont tirés en arrière en une queue de cheval quelque peu négligée. La jeune fille devine qu'il s'agit du baron Renan Filch. Le brun s'incline devant l'homme et sourit. « Enchanté, eh bien, prends soin de moi. » Renan va devenir le guide touristique d'Edith. Renan travaille désormais comme assistant du duc. Il était une fois un homme ordinaire qui s'occupait de la circulation des documents. La jeune fille est un peu nerveuse, car Renan n'est pas mentionné dans le roman original. L'homme demande à la femme brune si elle souhaite visiter le domaine tout à l'heure. Renan a l'air très sérieux. Parfois, il semble à une fille que ce n'est pas seulement le monde dans un livre, mais la réalité. Tout cela est réel ici. Rusiavi dit qu'il a beaucoup de travail aujourd'hui et qu'il ne pourra donc pas consacrer beaucoup de temps à Edith. La jeune fille sourit. Commençons maintenant. Renan s'avance, la jeune fille le rattrape. Elle se demande si tous les personnages absents de l'histoire originale partagent ce genre d'ouverture. Un homme et une fille entrent dans une pièce sombre. Il y a des supports pour les bijoux. Renan dit que c'est une bijouterie. Les bijoux de famille du duché y sont conservés. Ensuite, le blond emmène Edith dans la pièce voisine avec des armes et une armure de chevalier. Ces objets sont généralement utilisés par les fils du duc et par lui-même. Après quelques minutes, Renan et l'homme aux cheveux noirs entrent dans une immense pièce avec des étagères. La bibliothèque familiale de Ludwig. Rusiavi dit que de nombreux livres rares sont stockés ici. Étonnée, Edith regarde autour de la bibliothèque. Elle aime cet endroit. La jeune fille imagine déjà comment elle va passer son temps ici. Cependant, il vaut mieux demander à Renan si vous pouvez entrer ici sans autorisation. Sans se retourner, l'homme répond « Chaque membre de la famille du duc peut visiter la bibliothèque quand il le souhaite. » L'homme ajoute que cette règle s'applique également à la salle Sextine, où de nouvelles œuvres d'art sont présentées chaque mois. Les yeux d'Edith pétillent. Merveilleux. Dans sa vie antérieure, faute d'argent, la jeune fille ne pouvait pas assister à divers événements culturels. Mais maintenant, tout a changé. Renan ouvre la porte de la salle Sextine. Les yeux d'Edith s'écarquillent de surprise. La pièce elle-même est spacieuse et lumineuse. Les murs, les fenêtres et le plafond sont décorés d'or. Et que valent les sculptures situées ici? Un vrai régal pour les yeux. Renan dit que le domaine est trop grand pour être parcouru d'un seul coup. La jeune fille remercie son mari pour l'excursion. Le brun n'arrive pas à croire qu'il vit dans un si beau domaine. Elle sourit à Renan. « Tu as une si belle voix. Je n'ai même pas remarqué à quel point le temps passait. » Renan se fige sur place.
Une légère rougeur apparaît sur ses joues. Il semblerait que l'homme ne soit pas habitué aux compliments. Il dit qu'il faisait juste son travail. La jeune fille est d'accord. Un homme et une fille sortent sur le balcon. Renan dit qu'il y a une grande terrasse en contrebas. Une grande terrasse? Demande l'homme aux cheveux noirs. Renan montre un belvédère au toit bleu et dit qu'il est souvent utilisé lorsque les invités viennent au domaine. Le duc aime aussi s'asseoir dans le belvédère. Edith voit que Lise, Killian et Cliff sont assis à une petite table. Ils ont une conversation agréable à propos de quelque chose. Killian garde les yeux rivés sur Lise. Les cheveux noirs ne sont pas très contents de voir ça. Renan remarque un changement dans l'humeur de la jeune fille. L'homme se méfie. Il ne comprend pas vraiment ce qui ne va pas. La jeune fille commence à regarder la nature environnante, essayant de se distraire des pensées concernant Killian, qui passe actuellement du temps avec Lise. Edith expire bruyamment. Renan dirige son regard vers la terrasse et y remarque la raison de la soudaine tristesse d'Edith. « Monsieur Killian » dit le blond surpris. Le brun sourit simplement. Renan se demande pourquoi le jeune maître est là. Edith ne devine pas immédiatement que Renan est choqué par ce qu'il a vu, car Killian devrait être avec sa femme et ne pas boire de thé avec une autre femme. La personne aux cheveux noirs se demande « Qu'a fait Edith dans l'histoire originale? Elle a dû faire scandale et tout rejeter sur Lisa. Eh bien, de toute façon, je dois me comporter avec dignité. » La jeune fille regarde à nouveau le belvédère. Killian n'a pas du tout l'air de ce qu'il était hier au mariage. À côté de Lise, il est plutôt détendu ou quelque chose comme ça. Cliff remarque Edith et ses yeux pétillent. La jeune fille s'empresse de détourner le regard de Killian et de prétendre qu'elle ne se soucie pas de ce que fait son mari. La brune redresse ses cheveux et sourit à Renan. C'est un endroit vraiment magnifique. Le jardin sera encore plus beau à la fin du printemps, je suis sûre et certain. Le blond est d'accord avec la jeune fille. Il semble confus par la réaction calme d'Edith face au comportement de Killian. La fille dit qu'elle viendra souvent ici, mais s'en va. Renan s'occupe de la femme brune. Il est vraiment surpris par son comportement. Oui, Edith Riegelhoff n'est pas ce qu'il pensait. Le rire bruyant de Lisa s'entend depuis la terrasse. Une pièce spacieuse, bordée d'armoires avec de nombreux livres. C'est le bureau du duc. Un homme est assis à son bureau et consulte les documents familiaux. Renan se tient devant le duc. Redhead est là pour parler d'Edith au propriétaire de ce domaine. Renan raconte que la jeune fille l'a écouté attentivement pendant l'excursion. De plus, elle a compris la structure du domaine étonnamment vite, ajoute le blond. Le duc, non distrait par les journaux, demande à Renan s'il a remarqué quelque chose d'étrange. Rusiavi dit que rien de tel ne s'est produit. Edith a souri et s'est comportée très poliment. Malgré les rumeurs, elle s'est très bien montrée. Mais au bout de quelques secondes, Renan se souvient de la scène sur la terrasse et décide d'en parler au duc. Lorsque le mari apprend que son fils marié a bu du thé en compagnie de Lise, il arrête d'écrire. Le duc lève les yeux vers le blond. « Quoi ?» L'homme soupire bruyamment. Il a également demandé à Killian de ne pas donner lieu à des réclamations ou à des scandales. Le duc pense qu'Edith ne plaisantait pas lorsqu'elle a vu Killian avec une autre femme. L'homme se souvient comment il a dû persuader son fils d'épouser Edith. Le duc convainquit Killian que ce mariage était nécessaire pour empêcher l'amitié entre le comte Riegelhoff et le comte Langston. Le gars a dit qu'il ne serait le mari d'Edith que sur papier. Le duc laisse tomber sa plume sur le document. Une grosse tache d'encre apparaît sur le papier. L'homme serre les poings. Et sachant tout cela, il l'a fait. Renan prend soin de préciser que la dame n'a même pas prêté attention au flirt de Killian avec Lise. Herzog n'en croit pas ses oreilles. « Tu n'as pas fait attention? Quoi ?» Le blond tourne la tête sur le côté. « Bien sûr, je ne sais pas à quoi pensait Lady Edith, mais au lieu de faire des histoires, elle s'est simplement éloignée en faisant comme si de rien n'était. » Le duc porte la main à son menton. Il doit admettre que sa belle-fille est une fille assez inhabituelle. Jusqu'à présent, elle diffère de l'image de l'hystérique Edith Riegelhoff. Chambre aux cheveux noirs. La jeune fille venait de terminer son déjeuner. Anna s'approche d'elle et lui demande la permission de retirer la vaisselle de la table. Edith remercie la femme de chambre. Anna commence à s'agiter. Les cheveux noirs ne se sentent pas très à l'aise. Dans sa vie antérieure, elle essayait de manger uniquement à la maison. Elle ne pouvait donc pas s'asseoir tranquillement et regarder quelqu'un faire le ménage. Les cheveux noirs décident d'aider la femme de chambre. La fille sourit à Anna et lui dit qu'elle a fait un bon effort au dîner. Elle propose à la servante d'aller manger. Anna regarde sa maîtresse pendant quelques secondes. La femme de chambre n'était pas habituée à une attitude aussi amicale. Non, la famille du duc ne l'a pas insultée, mais elle ne l'a pas aidée non plus. Anna se rend compte que le silence s'est prolongé.
Alors elle s'empresse de remercier la jeune fille et de quitter la pièce. Edith pense que sa gentillesse pourrait éveiller les soupçons. « Mais tu ne fais rien. Il vaut mieux en faire trop avec un bon comportement que d'offenser accidentellement quelqu'un. » Edith s'appuie sur son bras et soupire. Il faut qu'on décide comment soigner Lise. La blonde devrait devenir l'héroïne principale de ce monde. Cependant, sa vie n'était pas simple et sans nuages, jusqu'à ce qu'elle rejoigne la famille Ludwig. Le fils et la fille de Sinclair maltraitaient constamment Lise, l'enfant illégitime du comte. La maison natale est devenue une prison pour la blonde, où elle a été humiliée et même battue. Mais la gentillesse et la sensibilité de Lisa l'ont sauvée. Étant donné que la blonde a aidé la duchesse Ludwig à ne pas tomber de cheval, le couple influent lui a prêté attention. La duchesse et le duc furent indignés du traitement cruel du comte et de ses enfants envers la petite Lise. Les Ludwig ont acheté les « droits » sur Lisa à Sinclair. Le comte renonça rapidement à ses droits parentaux et perdit ainsi la possibilité de procréer avec le duc. Sinclair l'a beaucoup regretté. Edith prend une tasse de thé parfumé. La jeune fille rappelle qu'il n'y avait pas un seul héros positif avec une fin tragique dans le livre. La vie passée de la femme aux cheveux noirs a été pleine de problèmes du début à la fin. La direction de l'entreprise où travaillait la jeune fille profitait constamment de sa position. Et ce n'est qu'une des nombreuses déceptions qui sont arrivées à la jeune fille. Elle a rompu avec son petit ami lorsqu'elle l'a vu se rendre dans un motel avec une autre femme. Le jour où l'étudiante apprit la trahison de son amant fut le dernier de sa vie. Comme nous le savons déjà, la femme aux cheveux noirs brisés a été poussée dans les escaliers. La jeune fille s'est cognée la tête sur le sol froid et est morte d'une perte de sang. L'étudiante ne sait pas ce qui est arrivé à Opa, son agresseur. Elle ne sait pas si ses parents étaient tristes sans elle. La jeune fille pense tristement qu'elle se soucie plus d'Opa que de sa fille décédée. Mais cela n'a plus d'importance maintenant. Dans cette vie, la femme brune prend soin d'elle. Edith, qui vient de sortir sur le balcon pour prendre l'air, remarque Lise dans le jardin du duc. Une femme blonde, vêtue d'une robe rose tendre, est assise sous un arbre et lit. Edith pense qu'il serait peut-être préférable de se lier d'amitié avec Lise plutôt que de l'éviter. La brune est sur le point de partir vers sa chambre, comme le remarque Killian. Le gars s'approche de Lisa et pose sa main sur un arbre. Il demande à la blonde ce qu'elle lit. Lise sourit. C'est l'histoire de la famille impériale. Biljavka dit qu'elle lit ce livre un peu difficile parce qu'elle veut devenir plus instruite. Je travaille sur mon avenir. Lise plisse les yeux gentiment. Killian montre ses yeux gris et dit à la blonde qu'elle peut faire appel à lui si elle en a besoin. Je serai heureux de vous aider à tout comprendre, dit le garçon. Edith entre dans la pièce et ferme la porte du balcon. La jeune fille ne veut pas que Lise et Killian la remarquent. Maintenant, elle regarde la blonde et le garçon par la fenêtre. C'est plus sûr ainsi. Mais après quelques secondes, l'homme aux cheveux noirs se surprend à penser que les écoutes clandestines n'est pas une bonne idée. Elle ferme le rideau jusqu'à ce que soudain elle entende Lise demander à Killian où est sa femme. Edith se fige sur place. La femme blonde dit avec reproche au garçon « Est-elle seule toute la journée ?» Mais Killian dit à Lise de ne pas faire attention à la brune. Le gars traite sa jeune femme d'otage qui va très bientôt quitter ce domaine. Edith soupire profondément. Alors qu'est-ce qu'il pense de moi? Le domaine de la famille Sinclair. Une des chambres. Une théière en porcelaine vole contre le mur. Il se brise en morceaux. Ce truc plutôt mignon a été cassé par le propriétaire de la chambre. Une jolie fille, à première vue, blonde, vêtue d'une robe verte. La blonde est très en colère. Elle prend sa tête dans ses mains et crie « Machnia, c'est juste une sorte d'illusion ». La fille se demande « Ah, pourquoi cette fille ?» Cette blonde aux yeux bleus est Leila Sinclair, la plus jeune fille d'Earl Sinclair. Quelqu'un entre dans la pièce et demande à la fille ce qui s'est passé. Mais il regarde l'invité non invité. « Ne faites pas l'imbécile, vous savez tout. » Biljavka dit qu'Edith Rigeloff a épousé Killian Ludwig. Le visiteur, un grand garçon blond, Damien Sinclair, sourit. Il s'amuse de l'indignation de sa sœur. Leila serre les poings. « Pourquoi Rigeloff ?» Le jeune homme agite la main et dit que les Ludwig ont peut-être un tel passe-temps. Collectionner les femmes inutiles. La jeune fille grogne contre son frère. « Tu t'amuses, n'est-ce pas ?» Le gars dit que ça ne sert à rien de se mettre en colère. Le calme du frère de Leila la rend méfiante. La blonde regarde le jeune homme dans les yeux. « Alors tu sais quelque chose que moi j'ignore ?» Le garçon croise les bras sur sa poitrine et sourit à sa sœur du coin de la bouche. Il appelle la femme de ménage pour nettoyer le désordre dans la chambre. Leila s'assoit sur le canapé et regarde son frère avec attente. « Dis-moi. » Le gars s'assoit sur une chaise beige moelleuse. La servante sert le thé au jeune gentleman. Le jeune homme porte une tasse de boisson chaude à ses lèvres
et dit à sa sœur qu'elle est très capricieuse. Leila le perce avec des yeux bleus. Le vieil homme arrête enfin de se moquer de sa sœur. Eh bien, remontons le temps. Pourquoi ces deux-là ont-ils organisé un mariage? Damian répond à sa propre question. Le garçon dit que le comte Rigeloff a le droit de distribuer le minerai de fer extrait des gisements du Sud. En d'autres termes, il dispose de matières premières. À partir de cette matière première, le comte peut fabriquer des armes. Leila prend sa tasse de thé. Damian demande à sa sœur pourquoi ce qu'il vient de dire est si important. La blonde plisse les yeux. D'où te vient l'idée que le comte va fabriquer des armes? Et en général, je ne sais pas. Damian rit et demande à sa sœur si elle sait comment les pouvoirs sont désormais répartis. Le jeune homme affirme que les principales forces politiques sont l'archiduc Langston, qui aspire à devenir empereur, et la faction impériale qui soutient le jeune dirigeant. Ce serait dangereux si les partisans de l'archiduc commençaient à fabriquer des armes, n'est-ce pas? Demande le jeune homme. Le duc Ludwig devait rallier Rigelhoff à ses côtés. Malgré l'allusion de son frère, Leila ne comprend toujours rien, c'est pourquoi elle se met en colère. À quoi ça sert? Vous vouliez expliquer pourquoi le mariage est nécessaire. Est-ce que tu te moques de moi? Damian demande à sa sœur de l'écouter jusqu'au bout. Le vieil homme sourit sournoisement et scintille des yeux. Le comte Rigeloff est-il vraiment assis sur la chaîne du duc Ludwig? Le garçon raconte à sa sœur ce qu'il a vu très récemment lorsqu'il se trouvait au domaine Rigeloff. Il marchait dans le couloir lorsqu'il entendit soudain les cris du comte. Damian s'est immédiatement arrêté et s'est dirigé vers la source de la voix. Le jeune homme, soucieux de ne pas se faire remarquer, regarda dans une des pièces. Là, il vit le comte crier après sa fille. La jeune fille supplia son père de ne pas la punir. Edith a promis au comte qu'elle ne commettrait plus d'erreur. Rigeloff a dit à sa fille « Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu seras sans dîner pendant une semaine. » Damian a été choqué par cette photo. Pendant longtemps, il n'a pas pu croire que l'image de la fière et sans scrupule Edith Rigelhoff était fausse. Leila est également surprise par ce fait. « Impossible, » dit la fille. Damian se penche en arrière sur sa chaise et dit qu'Edith n'est en réalité qu'une victime de son père. Le gars sourit. Il s'intéresse à la manière dont les événements vont évoluer. Si les frères et sœurs Sinclair parviennent à obtenir toutes les informations dont ils ont besoin sur Edith, les Rigeloff seront condamnés. Le seigneur de la famille Ludwig. Une brise malicieuse pénètre dans la pièce par de hautes fenêtres allant du plafond au plafond. Renan et Edith marchent dans le couloir. L'homme montre à la jeune fille une autre partie du bâtiment. Renan conduit l'homme brun vers le balcon. C'est une autre sortie vers la terrasse. La jeune fille est impressionnée par la beauté et la grandeur du domaine. Il fallut à Edith une semaine entière pour visiter toutes les pièces de la maison. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Elle pense. Renan lance un regard quelque peu méfiant à la brune et lui dit de ne pas s'en inquiéter. Edith ne comprend pas trop de quoi parle la blonde. La duchesse a une demande pour vous, dit le blond avec retenue. La jeune fille se redresse immédiatement. Vraiment? Renan regarde l'homme aux cheveux noirs. Il n'avait jamais vu quelqu'un qui était heureux qu'on le lui demande. Mais l'homme ne serait pas aussi surpris s'il savait à quel point il est difficile pour Edith de rester les bras croisés. La jeune fille précise en blond l'emplacement du bureau de la duchesse. « 3e porte à gauche si tu descends le couloir, n'est-ce pas ?» Renan accepte silencieusement. La femme brune sourit avec charme à l'homme et lui dit que grâce à lui, elle s'oriente parfaitement dans ce domaine. La jeune fille remercie Renan et lui demande si elle est une bonne élève. Le blond ouvre les yeux. Ce comportement l'affecte étrangement. Au bout d'1 minute, l'homme se ressaisit enfin. Il ajuste ses lunettes. Ce serait étrange que tu oublies tout. Edith dit au revoir à son mari et se dirige vers le bureau de la duchesse. Là, la jeune fille est accueillie par une Lise souriante. « Entrez vite !» La duchesse est distraite par les journaux. Edith sourit à la blonde. Darkhair demande à Lisa s'ils peuvent y travailler ensemble. La jeune fille prend la blonde par la main. « Quel bonheur si c'est le cas. S'il vous plaît, apprenez-moi tout. » Lise est gênée par de tels éloges. La blonde rougit. « Je devrais être heureuse que la duchesse me considère capable de mener à bien des missions sérieuses. » La duchesse note que les filles s'entendent bien. Edith tourne la tête vers la femme. « Mère, je suis désolée de ne pas t'avoir saluée. » Mais la duchesse ne s'offusque pas de sa belle-fille. La femme plisse les yeux gentiment et dit que ce sont de petites choses. Elle demande à Lisa de l'aider avec les documents. Biljavka est d'accord. Edith rejoint Lise. Les filles restent assises pendant plusieurs heures devant un long bureau et examinent minutieusement les papiers de famille. La duchesse se lève et commence à arpenter la pièce. « Mais où sont-ils » dit la femme avec une note d'irritation dans la voix. Edith demande à la duchesse qui elle attend. À la place de la femme, c'est Lisa qui donne la réponse à cette question.
La duchesse a appelé les tailleurs. Les yeux d'Edith s'écarquillant de surprise. C'est bien sûr bon pour les tailleurs, mais il y a une mise en garde. Il y avait un épisode similaire dans l'histoire originale. Cela s'est terminé par une dispute entre Edith et Lise. La femme aux cheveux noirs n'était pas satisfaite de quelque chose et fit une grimace à la blonde innocente. Eh bien, cette fois, la fille essaiera de ne pas répéter les erreurs du passé. Une femme de chambre entre dans la pièce. Elle dit à la duchesse que les tailleurs sont déjà arrivés et attendent dans le salon. La femme suggère aux filles d'arrêter de travailler et de s'amuser. Ils acceptent et déplient les papiers en petites piles bien rangées. Edith essaie de se rappeler les détails de l'épisode original. Salon. La duchesse est assise sur un luxueux canapé moelleux. Entre ses mains, la femme a un catalogue de robes de toutes les couleurs et de tous les goûts. La duchesse se surprend à penser qu'elle choisit tout le temps des designs monotones. Edith et Lise sont assises en face de la femme. Les filles sont également occupées à choisir des robes. Au moins Lise. Edith essaie frénétiquement de se souvenir des détails de l'épisode. Et elle réussit. Au bout de quelques minutes, la duchesse pose son magazine et dit aux filles « Pourriez-vous, s'il vous plaît, choisir quelque chose pour moi ?» Edith se tend. Il semble à la fille que la femme a demandé cela parce qu'elle voulait la surveiller. Mais l'homme brun ne comprend pas pourquoi. La duchesse appréciera toujours le choix de Lise. Edith regarde la blonde. Ta demande à sa mère si elles peuvent vraiment choisir elles-mêmes une robe pour elle. L'homme aux cheveux noirs essaie de se calmer. Pourtant, cela ne changera rien. Lise est le personnage principal de cette histoire, il est donc évident que son choix sera meilleur que celui d'Edith. D'ailleurs, la blonde connaît la duchesse depuis 5 ans. Une jolie fille aux cheveux bruns ondulés, une des couturières, s'approche d'Edith. Elle donne à la femme brune un autre catalogue de robes. Edith est ravie de la beauté de la tenue proposée. Lise a déjà réussi à examiner toutes les options de robes. Les yeux bleus de la fille pétillent. Et cette option? Elle remet un catalogue à la duchesse. Sur l'une de ces pages se trouve une robe en velours bleu foncé avec un haut fermé. « Je pense, » dit Lise. « Ça mettra en valeur ta beauté. » La couturière dit que c'est un excellent choix. Le design de cette robe a été développé très récemment. Il est fait de velours de haute qualité. Les cheveux noirs essaient de regarder dans le catalogue. La jeune fille est sûre à 100% que Lise a choisi l'une des meilleures options, comme il fallait s'y attendre. La duchesse a un teint clair, donc n'importe quelle couleur lui conviendra. Cependant, le bleu foncé mettra particulièrement en valeur les yeux ambrés d'un aristocrate. La duchesse sort Edith de ses pensées. La femme demande à l'homme aux cheveux noirs si elle a aimé quelque chose. La dame veut connaître l'opinion de sa belle-fille. Edith sourit. Ce sera difficile car la robe que Lady Lise a choisie est inégalée. Mais si vous voulez quelque chose de nouveau, que diriez-vous de ça? La jeune fille remet un catalogue à la duchesse. La femme est choquée par le choix d'Edith. Il est impossible de dire avec certitude si la duchesse a aimé ou non la robe proposée. C'est juste qu'une femme est habituée à une certaine monotonie. La brune le comprend. Je pense que tu peux porter cette robe les jours où tu as envie de changer un peu d'humeur. Le choix d'Edith est assez audacieux. Une robe gris-bleu luxuriante avec des manches lanternes. La couturière dit qu'il s'agit d'une merveilleuse combinaison de couleurs que tout le monde ne peut pas apprécier. Edith regarde la duchesse, attendant ce qu'elle va dire. La femme pense « La robe est belle, mais le design est-il trop audacieux pour moi ?» Edith soupire. La jeune fille savait que la duchesse n'apprécierait pas son choix. La femme aux cheveux noirs essaie de convaincre la femme de commander l'option qu'elle a choisie. « Tu es très belle, alors tu seras assortie à cette robe. » La duchesse hésite, mais accepte quand même. Elle dit qu'elle commandera les 2 robes. Il est temps d'aller chercher quelque chose pour Lisa. La blonde semble quelque peu surprise. Même après quelques années de vie dans le duché, elle était habituée à être bien traitée. Lise agite les mains et dit qu'il n'est pas nécessaire de choisir quoi que ce soit. Elle a déjà assez de robes. Mais la duchesse n'écoute pas la blonde. La femme a déjà choisi une belle robe à fleurs pour Liza. Edith montre le modèle rose. Cette robe irait aussi à Lady Lise. Une telle couleur rose ne convient pas à tout le monde, mais la dame a la peau pâle et les joues roses. Elle sera donc incroyable. La duchesse récupère le catalogue pour examiner l'option suggérée par Edith. Cette fois, la femme aime le choix des cheveux noirs. Lise essaie encore de dire qu'elle n'a besoin de rien. Mais les paroles de la jeune fille sont encore une fois ignorées. Edith et la duchesse choisissent une robe blanche à décor aigue marine pour Lise. La couturière écrit sur papier les vœux des aristocrates. Environ une demi-heure plus tard, la duchesse annonce à la couturière qu'elles s'arrêteront à 5 robes pour Lise. Edith soupire. Comme c'était difficile de choisir, maman.
La femme rappelle qu'elle n'a pas choisi de robe pour la femme aux cheveux noirs. Edith sourit et dit qu'elle n'a pas besoin de nouveaux vêtements. Au lieu de cela, elle demande à la couturière si l'atelier effectue des retouches vestimentaires. La fille aux yeux verts sourit. « Bien sûr, mais qu'entendez-vous par « recycler » Edith dit qu'elle a plusieurs robes qu'elle aimerait refaire. La fille demande à Anna de les amener. La servante obéit immédiatement à l'ordre de la femme brune. Anna apporte une robe noire et blanche. Edith demande à la couturière de retirer tous les bijoux et décolletés de ses vêtements. Aux yeux verts ramasse l'une des robes. « Oh oh, on dirait que tu as beaucoup changé tes goûts. Les cheveux noirs louchent gentiment. Tu peux dire ça. » Edith donne ensuite à la couturière quelques instructions supplémentaires sur la façon de confectionner des robes. La duchesse et Lise regardent la femme brune avec surprise. Ils ne pensaient pas qu'Edith ne voudrait pas de nouveaux vêtements. Finalement, tout se termine. La couturière quitte le domaine. Edith dit au revoir à Lise et à la duchesse et se rend dans sa chambre. La fille s'étire. « Je suis fatiguée. » Choisir des robes est certes intéressant, mais monotone et ennuyeux. Edith se demande combien de perles de diamants peuvent être collectées sur toutes ces robes. Puis l'homme brun tourne ses pensées vers la duchesse. La jeune fille décide d'établir le contact avec cette femme douce mais influente, l'appelant « mère ». Soudain, Edith s'arrête. Elle remarque Killian à la porte de sa chambre. Le garçon se tient les bras croisés sur la poitrine et regarde Edith. On dirait qu'il l'attendait. Le regard du jeune homme est froid et indifférent. Killian s'approche de la jeune fille brune et sans rien expliquer lui ordonne de le suivre. La jeune fille est surprise. Elle essaie de demander poliment au jeune homme ce qui s'est passé, mais il ne la laisse même pas finir. Il baisse la tête et dit avec une déception non dissimulée « Lise t'a invité à prendre le thé ?» On voit que le jeune homme n'est pas très content de la décision de la blonde. Le brun sourit. « Ah, bien sûr !» Elle essaie de se rappeler s'il y a eu un épisode similaire dans l'histoire originale. Killian traverse rapidement le couloir. Edith n'est pas pressée de rattraper le jeune homme. Pourquoi? De toute façon, il ne veut pas la voir. La femme aux cheveux noirs est sûre que Killian a envoyé Liza ici. Il ne serait pas venu vers elle de cette façon. Une fille peut voir son mari. Pourtant, il est incroyablement beau. Des épaules larges, une bonne posture, des jambes fortes. Le rythme cardiaque de la femme brune s'accélère à la vue de ce corps masculin standard. Soudain, Killian s'arrête et tourne la tête vers la jeune fille. Edith détourne immédiatement le regard du garçon. La fille espère que Killian n'a pas remarqué comment elle l'a littéralement déshabillé avec ses yeux. Heureusement, le jeune homme ne pouvait même pas y penser. Il est revenu vers la fille pour une raison complètement différente. Le garçon demande à Edith de surveiller sa langue, surtout devant Lise. La jeune fille baisse les yeux. Le gars dit d'un ton sérieux « Lise est pour nous comme une famille. Elle est plus importante pour moi que toi, tu comprends ?» Edith s'attendait à une confession aussi directe de la part du jeune homme. Cependant, ces paroles la blessaient toujours. Et l'homme aux cheveux noirs en parle. Killian renifle. « Est-ce que quelque chose peut te faire du mal ?» La fille rappelle au garçon qu'elle est aussi humaine. « Homme ?» Avec une nette moquerie dans la voix, le jeune homme précise. « Pas un serpent ?» Edith hausse les sourcils et répond insulte sur insulte. « Dois-je traiter Lise selon les manières d'un jeune gentleman ?» Il semble que Killian veuille gâcher l'humeur d'Edith et montrer à tout le monde à quel point elle est une mauvaise femme. La fille s'approche du garçon de près. « Je ne fais pas partie de ces gens qui se mettent facilement en colère. » Killian est à nouveau surpris par le comportement de sa femme. Edith regarde le jeune homme dans les yeux. « Mais me faire du mal est une toute autre affaire. Et tu es doué pour ça. » La tête haute, Edith se dirige vers la sortie du manoir, laissant derrière elle un Killian confus. En fait, il essayait vraiment de mettre la jeune fille en colère pendant tout ce temps, afin de pouvoir ensuite la dénoncer comme une criminelle. Une minute plus tard, Edith sort sur la terrasse. Cliff et Lise l'attendent déjà dans le belvédère. La blonde sourit à la femme brune. « Viens vite ici. » Edith remercie la fille pour l'invitation. Le brun s'assoit à côté de Lise. Plus tard, Killian arrive. Les filles discutent de quelque chose entre elles et rient. La femme de Killian se comporte très poliment. Cliff décide d'intervenir dans la conversation entre le brun et la blonde. Le gars prend sa tasse de thé et se tourne vers Edith. Il demande si elle prend trop de travail. « Vous venez de vous marier, » sourit le jeune homme. « Tu ne devrais pas partir en voyage avec Killian ?» Edith n'est pas confuse. « Je pense qu'il est très occupé. » Killian croise les bras sur sa poitrine. Son visage ne montre aucune émotion. Une minute plus tard, le garçon demande à son frère aîné si c'est le meilleur moment pour explorer les terres. L'hiver est déjà terminé. Cliff cligne des yeux et dit que c'est logique.
Le jeune homme sourit à Lisa et lui demande si elle veut l'accompagner. « Tu as rêvé de partir en voyage d'une manière ou d'une autre ?» Cliff rappelle la blonde. Lise est confuse. Elle ne sait pas quoi dire au garçon. La blonde n'est pas contre voyager, mais aller quelque part seule avec Cliff ne lui semble pas la meilleure idée. Il peut y avoir des rumeurs sur leur relation, ce qui n'est pas du tout nécessaire. De plus, la fille a peur d'offenser Killian. Le fils cadet du duc est en colère contre son frère. Pourquoi mettez-vous Lisa dans une position inconfortable? Il dit à la blonde d'ignorer les questions de Cliff. Le frère de Killian a un avis différent sur cette situation. Si je ne suis pas là, c'est à cause de toi que Lise sera dans une situation délicate. Edith partage l'opinion du garçon. Désormais, Killian, Cliff et Lise ressemblent à de bons frères et sœurs qui s'aiment et se protègent. Mais si le fils aîné du duc part désormais explorer seul les terres, Lise et Killian auront l'air d'amants. Si l'on tient compte du fait que le plus jeune fils du duc est marié, les rumeurs ne peuvent être évitées. Edith s'interroge sur le comportement de Cliff. Le garçon aux yeux jaunes n'a pas du tout le même caractère que Killian. Peut-être que son état d'esprit est différent parce qu'il est le personnage principal. Dans tous les cas, Edith doit examiner de plus près ce jeune homme et trouver une solution à sa situation. Cliff prend une gorgée de thé et regarde l'homme aux cheveux noirs. « Dame Edith, qu'en pensez-vous » demande-t-il. « C'est intéressant à savoir. » Le brun tressaillit de surprise. « Je suis désolé, de quoi tu parles ?» Le garçon penche la tête sur le côté et sourit d'un air penaud. « Que penses-tu du fait que je sois le seul à quitter ce domaine? Et à la situation entre vous, Killian et Lady Lise ?» Il croise les mains, attendant une réponse de la femme aux cheveux noirs. À l'expression du visage du jeune homme, on comprend que la question qu'il a posée n'est pas de la curiosité, mais une provocation. La provocation est provocante et non dissimulée. Le comportement de Cliff impressionne Lisa et même Killian, impassible. Le fils cadet du duc fronce les sourcils en regardant sa femme. Il est intéressé d'entendre ce qu'elle a à dire. L'homme aux cheveux noirs est incapable de bouger. Elle essaie de digérer la question de Cliff. La jeune fille lève les sourcils lorsqu'elle se rend compte que c'est trop audacieux. Se moquer d'une personne devenue otage des circonstances, c'est trop. La jeune fille est sur le point d'effacer le sourire idiot du visage de Cliff. La femme aux cheveux noirs ferme les yeux et porte la main à son menton. Edith essaie de contrôler sa colère. Contrairement aux membres de la famille Ludwig, elle a le sens du tact. La fille ramasse la tasse et dit « Je m'en fiche du tout ». Faire preuve d'indifférence dans une telle situation est la meilleure option. Cliff est choqué, quoi? Son jeune frère croise les bras sur sa poitrine et sourit faiblement. Il semble satisfait de la réponse de sa femme. Edith penche la tête sur le côté et explique à Cliff que l'arpentage des terres est le devoir de l'héritier du duché, c'est-à-dire Cliff. « Je n'ai pas le droit de te dire d'y aller ou pas », dit la fille avec indifférence. Cliff essaie de dire que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais Edith n'écoute pas le jeune homme. Quant à Lady Lise, je pense qu'un voyage avec vous sera toute une épreuve pour elle. Le brun sourit. Elle dit à Cliff que tout le monde ne peut pas supporter un long voyage. D'ailleurs, Lady Lise n'est pas l'épouse du fils aîné du duc. Edith laisse entendre que la demande de Cliff à la blonde n'est pas entièrement polie. La jeune fille entend le rire de quelqu'un et ouvre de grands yeux de surprise. Le son a été fait par Lady Lise. La blonde porta sa main à sa bouche, essayant de cacher un léger sourire. Les paroles d'Edith à propos de sa femme ont amusé Lisa. La blonde a des sentiments pour Cliff, mais essaie de se faire passer pour une fille innocente qui n'a jamais entendu parler d'amour. Cependant, les yeux de Lisa trahissent désormais ses pensées. Edith ne quitte pas la blonde des yeux. Les cheveux noirs comprennent que tout dans ce roman n'est pas aussi clair qu'il y paraissait à première vue. Lise n'est pas si simple. La blonde sent qu'Edith la regarde. Elle efface rapidement le sourire de son visage. Au bout d'une seconde, Lise ouvre grand les yeux et demande à Cliff s'il doit passer un examen maintenant. Edith est choquée par la façon dont Lise gère habilement ses émotions. La fille a un charme naturel et en même temps de la retenue. Elle n'est pas du tout naïve. Et cela peut poser beaucoup de problèmes à Edith à l'avenir. Mais maintenant, l'homme aux cheveux noirs ne va plus s'en occuper. Elle prend une gorgée de thé. Cliff fait briller ses yeux jaunes et dit au blond qu'il ne va encore nulle part. Notre belle-fille a un si grand cœur. En ajoute quelques-uns après quelques secondes. Il y a une pointe de moquerie dans sa voix. Cliff regarde Edith. C'est ce jeune homme et non Lise qui sera le principal problème de la brune. Et elle s'en rend compte. Nuit. La lune apparaît timidement derrière les nuages, n'osant pas briller avec éclat et netteté. La plupart des membres de la famille de Ludwig dorment paisiblement. Killian ne peut en aucun cas plonger seul dans le royaume de Morpheus. Le gars marche sur le balcon et regarde l'incroyable paysage de montagne.
Toutes les pensées de Killian sont dirigées vers Edith. Le jeune homme ne comprend pas ce qui arrive à sa jeune épouse, et surtout, ce qu'il ressent pour elle, outre l'hostilité. Il se souvient des cheveux d'Edith, foncés, brun-roux, couleur rose. C'est à cette fleur que le jeune homme associe sa femme, avec incroyablement beau mais épineux. Killian se souvient également du goûter avec sa sœur, son frère et Edith, et plus précisément de la réponse de la femme aux cheveux noirs aux paroles de Cliff sur la gentillesse. Un léger sourire apparaît sur le visage du jeune homme. Il est obligé d'admettre qu'Edith s'est comportée avec dignité. Elle n'a offensé personne et a par la même occasion remis Cliff à sa place. La voix fine et aiguë de quelqu'un sort Killian de ses pensées. Le garçon frissonna de surprise et ouvrit de grands yeux. Il pensait que tout le monde dormait déjà. Le jeune homme tourne la tête sur le côté et aperçoit Lisa. Une jeune fille vêtue seulement d'une chemise de nuit et de pantoufles jette un coup d'œil par la porte. « Pourquoi vous promenez-vous si tard dans le domaine? Mais aussi seul ?»« Grimper !» dit calmement le jeune homme. Il ne sourit pas à la blonde comme il le faisait toujours. Lise est inquiète. Elle demande à Killian ce qui s'est passé. Le vieil homme arrache quelque chose qui ressemble à un sourire et dit que tout va bien. Ne dors pas d'une manière ou d'une autre. Killian essaie de ne pas montrer ses vraies émotions. Il décide de changer de sujet. « J'ai entendu dire que tu avais commandé de nouvelles robes? Maman adore t'habiller avec de nouveaux vêtements. » Lise soupire et dit qu'elle se sent coupable à chaque fois que la duchesse lui achète plein de vêtements. La jeune fille se tient à côté de Killian et dirige son regard vers le jardin du duc. Elle sent que quelque chose ne va pas chez le garçon, mais elle ne va pas l'interroger. Killian ne dit toujours rien. Il ne fera que se mettre en colère et partir. Le type tourne la tête en direction de la blonde. « C'est quoi ta faute? La mère était toujours jalouse des familles qui avaient des filles. »« Et Lisa, » ajoute-t-il après quelques secondes, « tu prends tellement soin d'elle que nous devrions t'en être reconnaissants. » La blonde sourit timidement. Elle n'est pas très douée pour accepter les compliments, mais il y a du vrai dans les paroles de Killian. Le mari et les enfants de la duchesse étaient élevés comme de vrais chevaliers. Elle était donc toujours un peu seule. La fille baisse la tête et dit tristement « Pourtant, je suppose qu'acheter des robes pour Edith la rendrait plus heureuse ?» Killian fronce les sourcils. Sa sœur parle encore une fois de celle aux cheveux noirs. Autant que possible, elle ne quitte jamais la tête du jeune homme. Il se retient à peine de faire une grimace à la blonde. Le gars serre les dents. « Pourquoi tu penses de ça? » Lise dit qu'Edith n'a choisi aucune robe. Le jeune homme ouvre grand les yeux. « Quoi? Elle a décidé de refaire les robes qu'elle avait amenées avec elle, » continue la fille. Elle raconte également qu'Edith a aidé la duchesse à choisir ses vêtements. Killian est choqué. Il commence même à douter qu'il soit marié à Edith Rigeloff. Même les cheveux trop noirs diffèrent de la fille impudente et gourmande du comte, qui ne portait jamais 2 fois la même robe. Le jeune homme détourne le regard de Lise. « Hein ?» Il serre les poings. Donc, c'était dégoûtant pour elle d'acheter une robe. Et acheter une robe pour toi et ta mère, c'est bien, n'est-ce pas? Lise ne comprend pas l'indignation du jeune homme. Elle dit que la fille ne voulait rien dire de tel, mais Killian n'écoute plus. Il est convaincu qu'Edith n'aimait pas l'atelier. Elle portait une robe vulgaire au mariage, dit le jeune homme dans sa tête. Ici, bien sûr, le jeune homme plie le bâton. Oui, la robe avait un décolleté profond, mais on ne peut pas la qualifier de vulgaire. De plus, plus tard, Edith a commencé à porter uniquement des vêtements fermés. Killian se souvient de l'apparence et du comportement d'Edith lorsqu'il est allé la chercher cet après-midi. Étonnamment, elle n'a pas beaucoup ennuyé le jeune homme. Il ne veut pas admettre que la fille aux cheveux noirs n'est pas aussi méchante qu'elle le prétend et tire de mauvaises conclusions. Le jeune homme se souvient encore des cheveux et du visage pâle d'Edith. Elle est dégoûtante. Le jeune homme essaie de toutes ses forces de s'en convaincre, mais quelque chose ne lui donne pas la paix. Dans la tête de Killian, une image apparaît sur laquelle Edith est assise dans le bain, surprise par son apparence. Les souvenirs changent un à un. Le dernier est lié à aujourd'hui. Le jeune homme se souvient de la façon dont la femme aux cheveux noirs, levant les yeux, lui a demandé « Essayez-vous de m'offenser ?» Killian pense qu'il est devenu fou. Le jeune homme lui saisit la tête, tentant de bannir de son esprit l'image d'Edith Rigeloff. Lise regarde Killian avec inquiétude. Elle ne sait pas ce qui lui arrive, mais devine que cela est lié d'une manière ou d'une autre à ses cheveux noirs. La blonde ose interroger le jeune homme sur sa femme. « Tu n'aimes toujours pas Edith ?» Killian transperce l'homme aux cheveux noirs d'un regard froid. Cette femme ressemble à un serpent. Il dit que maintenant elle est allongée calmement sur le sol, mais que quand tout le monde se détendra, elle montrera ses crocs. Le jeune homme souffle avec mépris. « Killian !» s'exclame Lise avec indignation.
Elle ne comprend pas comment un homme peut parler ainsi de sa femme. Liz s'en va. Killian regarde la fille, mais pense toujours à Edith. Tôt ou tard, elle se trouvera un autre atelier. Matin, Anna entre dans la chambre de la femme aux cheveux noirs. Elle récupère un des flacons de parfum d'Edith. « Madame, vous n'êtes presque plus maquillée ? Appelez le parfumeur ?» Edith tourne la tête vers la servante et demande avec surprise. « Des cosmétiques ?» La jeune fille aux cheveux noirs avait complètement oublié que les cosmétiques ne se réapprovisionnent pas comme ça. Vous devez dépenser de l'argent en parfum, en fard à joues et autres choses similaires. Edith se demande « Est-ce que je pourrais me permettre d'acheter des cosmétiques ?» La position de la femme aux cheveux noirs dans cette histoire est instable. Elle a donc économisé de l'argent pour être prête à affronter la situation lorsqu'elle en aurait besoin. Edith se souvient avoir demandé à la couturière de retirer les diamants des robes. Cependant, la femme aux cheveux noirs n'a pas encore échangé les bijoux contre de l'argent. La jeune fille croise les bras sur sa poitrine. C'est une situation difficile, mais Edith est une aristocrate, donc elle devrait acheter des cosmétiques, non? Il est difficile pour une fille de dépenser de l'argent. Et tout cela à cause d'une vie passée. Edith ouvre grand les yeux et se souvient s'être cachée dans les toilettes et avoir mis du vieux rouge à lèvres sur ses lèvres. Cependant, la femme aux cheveux noirs décide désormais de profiter pleinement de la vie. Elle sourit et demande à Anna d'appeler le parfumeur. La femme de chambre se dépêche d'exécuter l'ordre de la dame. Un parfumeur entre dans la pièce. Il montre à la jeune fille différents parfums. Au bout de quelques minutes, la femme brune se fige. « Qu'est-ce que je viens d'entendre »